Salut à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer dans cette vidéo la crypto-monnaie Casper puisque ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo à ce sujet et il y a une grosse communauté derrière et je pense qu'il est intéressant de vous faire une analyse technique sur cette crypto-monnaie puisque je vois pas trop de vidéos tourner autour de cette crypto tout simplement. Donc je vais essayer de vous apporter mon analyse technique, personnelle. Donc j'espère pouvoir vous apporter de la valeur derrière cette vidéo que je vous propose. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. La crypto Casper, je vais essentiellement vous faire une analyse technique. Après, je vais quand même vous montrer des points fondamentaux, essentiels selon moi, qui pourraient avoir un impact sur le prix. Ce que je souhaite faire, c'est vous couper en 3 morceaux cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous donner toutes les raisons qui poussent à ce que la crypto CSPR ira à la baisse. Dans un second temps, je vais vous parler de tout ce qui pousse le CSPR à partir à la hausse. Et puis dans un dernier temps, je vous montrerai quelques points intéressants, notamment sur le long terme avec cette crypto-monnaie. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc déjà, d'un point de vue baissier, j'ai mis quoi? J'ai mis qu'on a un Equalo au 0,7 $ à aller chercher. Je vais vous le montrer de suite. Donc juste d'un point de vue praticité, je vais mettre les graphiques en mode logarithmique puisque si je le fais pas, il va se présenter comme ça le graphique. Ça va être horrible pour moi. Du coup, je vais vous analyser tout ça en mode logarithmique. Mais tout ce que j'ai pu tracer, ça a été fait en mode non logarithmique. Je tiens à vous le préciser. Donc le premier point à aller chercher ici, c'est la zone d'Equalo. Alors déjà un Equalo, c'est quoi? C'est une zone sur laquelle on rebondit plusieurs fois. Et pourquoi on doit aller chercher cette zone-là? Tout simplement parce qu'il y a eu des acheteurs à ces niveaux-là. Vous voyez notamment ici le 25 septembre 2021, on a eu des acheteurs puisque on a vu une mèche très rapide à la baisse, on est très rapidement remonté à la hausse. Et ici aussi le 22 janvier 2022. Je vous parle aussi bien évidemment d'Equalo dans le sens où il y a des personnes juste ici qui ont positionné des stop loss, notamment les personnes qui ont pris des effets de levier. Si je parle d'effets de levier, c'est bien entendu que la crypto CSPR est disponible en mode perpétuel. On peut le vérifier ici sur CoinGecko, on va sur marché, on a le mode spot. Et ici, le mode perpétuel ou futur. Donc là, on peut voir qu'il y a OKX, UOB, Ascendex, Gate.io et MEXC qui proposent le mode perpétuel, donc avec des effets de levier. Donc pour toutes ces personnes-là, notamment, ça va permettre de créer énormément de liquidité dès lors que l'on atteindra la target des 0,07 $ et qu'on cassera cette zone de prix. Donc ça, c'était la première des raisons qui fait que on va probablement avoir une continuité de notre tendance baissière pour la crypto CSPR. La deuxième des raisons, du coup, je viens de vous le dire, c'est la tendance baissière. Et puis, la troisième, ça va être la zone de POI. Donc ça, c'est pas vraiment une raison, c'est plus une target à aller chercher. Donc pour ce faire, je vais vous montrer, je l'ai mise sur ce graphique. Donc vous voyez notre zone ici, donc POI, Point of Interest, on peut appeler aussi ça un order block. En fait, c'est une zone sur laquelle on a fait travailler le prix plusieurs fois, vous voyez, juste avant de remonter. Ça peut être la même chose avant de repartir vers le bas. Donc dans notre cas, on peut voir que cet order block peut se définir ici entre la target des 0,07 $ et celle des 0,06 $. Quand on est reparti dessus, on est très vite remonté à la hausse. Donc voilà, ça peut être considéré comme une zone d'achat. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut s'y fier à 100%. Maintenant, vous pouvez vous aider de ça si vous voulez exécuter des ordres. Voilà, donc moi, c'est la manière dont je procéderais s'il fallait que j'achète du CSPR. Je mettrais un ordre d'achat, admettons juste ici au 0,07 $ en attendant que le prix aille chercher cette zone-là pour qu'ensuite il reparte à la hausse. Voilà toutes les raisons qui font que le prix pourrait continuer la descente. D'un point de vue global, je dirais que ce qui pourrait le plus accentuer, c'est notamment la zone d'Equalo à aller chercher au 0,07 $ ici et la tendance baissière qui fait que on peut continuer notre descente. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui pourrait inciter le CSPR à repartir à la hausse d'une manière court terme. La première target éventuelle à aller chercher, c'est la zone des 1,618 que j'ai établie en H4 avec mon extension de Fibonacci. On va revenir dessus puisque ça, c'est pas une raison, c'est une target de prix. On a la zone de prix des 0,1. Donc tout ça, c'est des corrélations jusqu'à présent. La première des raisons qui fait qu'on peut repartir à la hausse, c'est notamment la zone d'imbalance qu'on a jusqu'au 0,11 $. Alors,
Cette zone-là, elle est importante parce que, vous le savez, les zones de déséquilibre sont des zones qui tendent à être comblées dans le temps. Et cette zone de déséquilibre, je vais me mettre en monthly, elle est en monthly. Donc ça veut dire que va certainement falloir qu'on aille chercher cet endroit un jour. C'est un petit peu comme un gap si vous voulez. Cette zone qui est comprise entre les 0,10, allez on va dire les 0,108 $ et les 0,98 $, c'est une zone qui, comme on est proche de celle-ci, c'est une zone qui pourrait être visitée probablement dans les jours à venir. Ça, c'est une raison valable qui inciterait la crypto Casper à repartir à la hausse. Maintenant, si je peux corréler cette raison qui nous pousse à aller à la hausse, eh ben, je peux vous donner des targets. Je vous ai parlé de l'extension Fibo tout à l'heure. Vous voyez juste ici, au 1,618, eh ben, on est au 0,10 $. Ce qui corrèle en plus de ça, ici, à notre zone de prix entre les 0,10 $ et les presque 0,11 $. On a les 1,618, la zone de prix, la raison qui nous indique qu'on pourrait repartir à la hausse, la zone de déséquilibre. Donc tout ça fait que on pourrait très bien, sur la crypto Casper, à court terme, tout simplement remonter dans cette zone de prix. Comme ça, on en profite pour combler la zone d'imbalance. Après, on pourrait avoir une continuité de notre baisse ou une réaction haussière. Ça, ce sera, je pense, vraiment en fonction de ce qui se passe sur le marché global des cryptos, notamment le Bitcoin, qui, en plus de ça, est impacté par les marchés traditionnels. Et du coup, j'ai mis deux choses. Donc, je vous ai parlé du Bitcoin. Et la dernière des choses qui, elle, ne peut pas se vérifier aujourd'hui, c'est une annonce potentielle. Bah oui. Si sur le Casper, on nous annonce que il y a un nouvel investisseur qui arrive ou qu'il y a un énorme partenariat qui a été signé, effectivement, on risque d'avoir quelque chose de plutôt bullish sur la crypto CSPR. Bon allez, maintenant que je vous ai évoqué le point plutôt bearish ou le point bullish, je vais vous évoquer les autres points un petit peu plus long terme. Avant de passer sur ce que j'ai marqué là, je souhaite vous montrer les zones de prix à retenir pour, on va dire, globaliser ce que j'ai pu vous montrer précédemment. S'il y a 3 zones de prix à retenir, si on doit aller chercher une zone de prix à la baisse, c'est celle comprise entre les 0,07 $ et 0,055 $. Il y a effectivement cette probabilité qu'on descende encore plus bas. Faut pas mettre ça de côté. Mais aujourd'hui, voilà les 3 zones qu'on a. Et ce qu'on peut dire, c'est que si on peut évaluer la dernière target à la baisse pour la crypto CSPR, je pense que ce serait celle-ci. Au maximum 0,055 $. Ensuite, on a cette zone de prix qui, si on repart à la hausse, sera celle sur laquelle on aura tendance à avoir une légère stagnation. Donc ici, comprise entre les 0,14 $ et les 0,156 $. Et la dernière zone sur laquelle on pourrait avoir éventuellement une stagnation avant de prendre une décision haussière ou baissière, ce serait donc la zone comprise entre les 0,22 $ et les 0,24 $. Donc maintenant que je vous ai montré ces zones de prix, je vais vous dire, selon moi, si c'est intéressant d'investir dans le CSPR. Déjà, il y a un point crucial à savoir. C'est que cette crypto-monnaie ajoute des tokens régulièrement. Je vais vous montrer ici, vous voyez, l'offre en circulation actuelle est de 3 750 000 tokens. On a une offre totale de 10 600 millions et l'inconvénient, c'est que nous n'avons toujours pas complété l'offre totale. C'est-à-dire que on a un rajout constant de tokens. On peut le voir. Entre juillet 2021 et aujourd'hui, on a eu plus 530% de rajout de tokens, ce qui est énorme. Et ce qui est intéressant avec ce graphique, c'est qu'on le voit qu'ils le font vraiment au fur et à mesure. Donc, c'est continuel. Ça veut dire que ne vous attendez pas à faire aujourd'hui un investissement en vous disant que ça va faire x100 to the moon dès demain. Pour vous dire, je pense que de toute façon, le x100, on le fera un de ces jours. Maintenant, suite à ce qu'on a là, par rapport au fait qu'ici on a 3 750 000 de tokens, le jour où l'offre en circulation sera égale à l'offre totale, on divisera le prix d'aujourd'hui de 2,84. Là aujourd'hui on a une capitalisation boursière de 300 millions. Si demain on a une capitalisation boursière de 900 millions et que l'offre en circulation est égale à l'offre totale, alors le prix restera intact. Donc ça c'est un inconvénient sur le long terme. Maintenant, autre point. Ça, c'est plutôt positif. Du côté Twitter, on a 166 followers et il y en a de nouveaux qui arrivent constamment. Si vous regardez la première vidéo que j'ai tournée sur Casper, je crois qu'ils avaient à peu près 145 000 followers. Et on peut le voir, il y a une courbe super intéressante que vous pouvez retrouver sur CoinGecko. Hop, juste ici, on a la courbe des followers Twitter et on peut voir qu'il y a eu une nette évolution
depuis le début. Je trouve que c'est intéressant parce que plus il y a une communauté conséquente, plus nécessairement il y aura d'investisseurs engagés dans ce projet. Autre avantage, le token est actuellement listé sur très peu d'exchanges. On peut le voir encore une fois ici du côté marché. On voit qu'il est listé sur... on voit qu'il y a pas mal de listings, mais là pour le moment je ne vois pas Kraken, je ne vois ni Coinbase, je ne vois ni Binance. Bref, des exchanges très connus qui si un jour on voit que le Casper est listé sur ces exchanges-là, on risque d'avoir de probables fortes hausses d'un point de vue graphique pour le CSPR. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Le token est utile, donc ça, c'est quelque chose de très important déjà. Et l'autre point qui, moi, me rassure énormément si je souhaite investir sur le CSPR, c'est qu'on a un retracement depuis notre plus haut de moins 90%. Alors, je ne parle pas de la mèche la plus haute qu'on a pu voir là jusqu'à, je crois, 60 $. Non, je vous parle de la mèche ici qu'on a enregistrée jusqu'au 1,33 $. Vous voyez, juste ici, c'est marqué le niveau record est de 1,33 $. Donc moi, je me réfère à ça. Voilà pourquoi ça me rassure, c'est que regardez, par rapport à ici, notre retracement de Fibonacci, on peut voir que effectivement, on est en dessous de la zone des 0,886. Si moi, en tant qu'investisseur, j'avais à investir sur cette crypto-monnaie, je me dirais, tiens, la zone de rechargement 0,618, 0,786, c'est intéressant. Mais là, on est carrément en dessous. Et ce qu'on peut également remarquer, c'est qu'ici, vous voyez, on est vraiment sur la borne basse. Si j'avais à mettre un ordre d'achat, soit je le passerais à l'intérieur, soit je le mettrais un petit peu au-dessus, puisque vous voyez qu'à chaque fois qu'on rencontre la zone des 0,7 $, on rebondit. Donc peut-être que mon ordre d'achat ne passerait pas si je le mettais dans cette zone de prix. Donc peut-être le mettre un petit peu au-dessus. Qu'est-ce qui me freine à l'achat sur cette crypto-monnaie? Je vais vous le dire très clairement, on le voit juste ici, c'est l'ajout de tokens réguliers qui nous ferait diviser le prix actuel par 2,84. Donc c'est ça clairement qui me donne pas trop envie de lâcher un investissement sur Casper. Même si le projet est fou, c'est un choix à faire. À vous de réfléchir de votre côté. Je ne suis pas là en tout cas à vous dire d'acheter maintenant ou de ne pas acheter. Ça, c'est à vous de voir. Maintenant, je vous ai donné toutes les clés en main pour faire votre propre décision sur cette crypto. Vous savez que graphiquement, on est sur une zone de prix extrêmement intéressante pour acheter. Si, admettons, vous passez ici un ordre d'achat à 0,07 $ et que vous revendez à la troisième zone de prix juste ici, vous faites déjà un x3. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, par rapport à ça, sur le long terme, c'est à voir. N'oublie pas, si tu n'as toujours pas investi sur l'ICO de ArtTrade, il te reste 3 jours pour investir dessus. Au moment du listing, cette crypto-monnaie sera à 0,04 $. Aujourd'hui, j'ai accumulé plus de 23 000 ATR grâce au lien d'affiliation que je vous propose. Donc, qu'est-ce que ça consiste? Moi, je vous reverse les 4% qui me sont octroyés grâce au lien que vous utilisez. Donc, n'hésite pas à foncer dessus. D'ailleurs, toi aussi, tu as 4% dès lors que tu réalises ton dépôt pour participer à l'ICO. Donc, le concours, c'est simple. Au moment du listing, je ferai soit un live, soit une vidéo sur laquelle j'enverrai les 4% que j'ai pu toucher avec ce lien que je te propose dans la description via l'adresse des portefeuilles USDT TRC20 que vous m'aurez laissé sur la vidéo ArtTrade. Si tu veux participer, tu mets ton adresse USDT TRC20 sur la vidéo où je parle de ArtTrade. Tu investis le montant que tu as envie sur ArtTrade si le projet t'intéresse. Si tu souhaites participer, tu as le lien juste en dessous. Et puis, dernière petite chose aussi, je tiens à rappeler pour ceux qui souhaitent réaliser un petit appel parce que vous avez des questions ou autres sur une crypto en particulier. Je vois beaucoup de commentaires en lien à ce sujet. Vous avez 15 minutes gratuits. Vous réservez sur Calendly. Comme ça, on peut parler tous les deux. On échange, on donne notre avis, on partage nos connaissances, etc. Voilà, si ça peut t'intéresser, n'hésite pas également, tu peux réserver un appel. Bon, je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.